Bien, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro du Vap Show, donc le numéro 22. Toujours en compagnie bien sûr des mousquetaires, Chouguette. Hein, comment vas-tu Chouguette? Yo! Arnaud, Geek and Vap, comment vas-tu? Salut, salut, ça va bien? Et Seb et la Vap, comment ça va Seb? Bah écoute, ça va, je sors de la pause caca, j'ai fait une bonne demi-heure, nickel. Les deux en même temps. Ça va, voilà. Bon, ça c'est fait. Dans Et ce puis, comme vous pouvez le voir, on a deux invités, on a Dudul et Mike. Donc, bah écoutez, Dudul et Mike déjà bienvenue. Merci. Merci d'être venus. Hein. Donc, ils vont participer avec nous à l'émission. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous présenter assez rapidement tous les deux. Et puis voilà, bah vas-y, Dudul, je t'en prie, commence. Bah, salut Dudul. Bah, ça fait 1 an, 4 mois que je vape, tranquillement. Voilà, suivi un petit peu Arnaud dans ses pérégrinations, un peu à cause de lui que j'en suis là aujourd'hui. Et voilà. On peut voilà. quand même préciser qu'Arnaud et Cédric se connaissent depuis longtemps, c'est des amis d'enfance. Hein. J'ai Dudul pensé et que- Arnaud. J'ai pensé que si Arnaud avait arrêté de fumer, je me suis dit, tiens, la cigarette électronique, c'est peut-être pas si con que ça. J'ai remarqué qu'il y avait un air générationnel avec les casques. C'est ça. Avec les cheveux aussi. Les quoi? Non, Les cheveux. Mike, à toi, vas-y, je t'en prie. Bonsoir à vous, merci de m'accueillir parmi vous. plaisir. Moi c'est Mickaël, j'ai commencé la vape il y a 1 an et demi environ, grâce à Jean-Philippe. Et puis voilà quoi, je vous regarde, chaque fois que vous faites un numéro je vous regarde. Merci. Et voilà quoi, je suis content d'être là ce soir. Tu peux dire que t'es fan, hein? Moi je suis fan, je suis fan. À préciser, Un préciser québécois aussi au passage. Ouais. QQ. À préciser voilà que Dudul et Mac sont des habitués du TS qu'on a mis en place depuis 2 mois, donc c'est pour ça qu'on leur a proposé de venir avec nous. Avant de commencer de parler du sujet, on vous souhaite, je pense, tous, on vous souhaite tous à tous une bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses et puis surtout la santé quoi. Bonne Voilà. année. Bonne année. Bonne année. Balanier. Alors, le sujet de ce soir, qu'est-ce que ça va être? Parce qu'on n'aura pas nous demander, et puis voilà. Alors, c'est un sujet qui apparemment a été pas mal demandé, si j'ai bien compris, Arnaud, c'est ça? On nous a sollicité pour parler de ce Oui. sujet. C'est Ouais, pas mal de temps, ouais. On nous a sollicité sur ce sujet-là, donc on va parler des batteries et des accus. Donc on va parler de tout ça. Et on va commencer plus précisément avec les batteries. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait déjà, nous dire déjà un petit mot sur les batteries? On va parler, quand on parle de batteries, hein, ça va être les batteries Ego, bien sûr. Mais moi, si vous permettez, les gars, je vais commencer parce que je maîtrise pas des masses le sujet en termes de technicité. Je le maîtrise tout simplement par rapport à la cigarette électronique. Donc on va aborder le sujet, on l'a dit, on n'était pas, enfin on parle souvent en off de l'émission, on n'était pas, on se disait est-ce qu'il y a une utilité ou pas, mais on va parler des batteries simples type Ego, puisque dans les batteries Ego, c'est une pile qu'il y a dedans qui est reliée au switch. On va parler des batteries, principalement les accumulateurs en fait, avec un peu les chargeurs. Donc il faut savoir que dans la cigarette électronique, il y a plusieurs types de batteries en termes de format. Les plus connus sont les 18 et des bananes, donc souvent 18 650, 18 490 ou 18 500 et les 18 350. Après il y a des plus petits formats, les 10 je sais plus combien, je crois, je connais. 10 400. 10 400. Voilà. Il serait bien de préciser aux gens que quand on sort des chiffres comme ça sur les accus c'est toujours des chiffres un petit peu bizarre. Quand on dit une 18 650, ça veut dire qu'elle fait 18 de diamètre et 650 de capacité. Voilà. Après, le 65 par exemple, ça va être la longueur. Et le 0, le 0, ça dépend. Il y a 0 et 1, c'est par rapport à, je sais plus d'ailleurs. je l'ai potassé tout à l'heure, mais je m'en rappelle plus. Mais le chiffre 0, en fait, nous, ça sera que du 0, puis on peut retrouver des fois le chiffre 1. Voilà. Donc voilà, dans ces batteries, il y a plusieurs formats. On a vu arriver des batteries perso que j'appelle un petit peu à la con là, les grises un peu douteuses de provenance. Et les fameuses les ICR. Ouais, pour moi qui était un peu douteuse, ça chauffait un peu. Enfin bref,
J'étais pas fan. Il y en a qui sont protégés, d'autres non protégés. Donc là, je vais pas rentrer dans le sujet. Encore une fois, je le maîtrise pas. Et par contre, ce qu'on voit arriver à l'heure actuelle, on l'a dit, on l'a redit par rapport au power vapping, c'est tout ce qui est les capacités de décharge, les sorties d'ampères qui sont importantes. Donc, faut savoir qu'un accu utilisé de manière normale, les AWIMR suffisent largement sur un électro, etc. Avec une bonne capacité. Donc tous les accus ont une dénomination commune qui sont les milliampères, c'est-à-dire que c'est la capacité de batterie, d'énergie qui est à l'intérieur. Donc ça va il y a des 900, des 2000, 2100, 2006, 3000 et des bananes même, selon ce qu'on cherche. Et surtout, il y a les capacités de décharge et les ampères de sortie. Donc quand on descend sur un mode mécanique avec une résistance très basse, on demande une grosse décharge de l'accu. On demande à l'accu de se décharger très fortement, et surtout il y a une sortie en ampères. Donc là on est dans la loi d'Ohm qui est très très complexe, mais Jean-Philippe avait fait une revue je trouve très intéressante sur le sujet où il explique de manière très simple. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention, parce que les batteries ont un principe qu'on dit souvent qui dégazent, c'est-à-dire que quand elles supportent plus, elles chauffent toutes seules à l'intérieur, elles chauffent très fort, et pour la plupart elles pètent. Des fois ça se déforme, mais souvent ça se pète, ça explose. Moi j'en ai cramé une qui a pas explosé, mais voilà, faut faire attention à ça, c'est très important à mon sens. Voilà pour les grandes lignes concernant les accus. Je reviens sur les chiffres qu'on a donné tout à l'heure, 18, par exemple pour une 18650, donc le 0 ou le 1. Donc le 0, en fait, ces chiffres-là, c'est la forme. Donc le 0, ce sera ce sera un tube, d'accord. Et le 1, voilà, forme cylindrique, et le 1, en fait, ce sera des accus plats. Voilà. Ok. Merci. Il y a Paco. aussi un point important qui est téton ou sans téton. C'est toujours important le téton. Vous allez trouver des accus, non pourri. Vous allez trouver des accus. Donc on n'avait pas trop ce problème au départ. Maintenant, ça y joue souvent sur les modes méca pour que tout soit flush. Où on trouve des accus donc qui sont plats, qui sont flat top, et on trouve des accus avec téton. Donc ça rajoute à peine 1 millimètre, et voilà, des fois, voilà ce que montre Mike. Donc le bleu c'est un accu plat, et le rouge c'est un accu avec un léger téton. Donc ça, c'est à prendre en compte, là, purement pour l'esthétisme, quand on veut faire des trucs flush, ou alors, dans certains cas, quand les modes méca ne se règlent pas, ça peut ne pas farmer, ou en tout cas pas farmer complètement, donc ça peut être un problème. Voilà pour le fait de passer en revue rapidement tout ça. Je vous laisse la parole, messieurs, pour les côtés plus techniques. On va peut-être surtout que t'as pas répondu à la question, en fait. C'était quoi la question? Pardon, excusez-moi. On était parti sur les batteries à la base et pas les accus. Sur les batteries, pas les accus. Les batteries égaux. Ah pardon, ah non mais je voulais juste dire, pardon, autant pour moi. Vous savez, j'attendais. Non, Qui du coup veut nous parler je vous ai des dit, batteries? Je maîtrise pas le sujet. Qui veut nous Les parler des batteries batteries simples, batteries égaux? On va commencer les par ça, batteries et simples, après on oui. viendra sur les accus. Les Donc, les batteries accumulateurs. simples, on a vu. Vas-y, ça enchaîne. Oui, c'est le seul truc que je maîtrise bien. Hein, à dire. Les batteries simples, c'est ce qu'on a vu arriver au départ sous l'appellation Ego. Donc faut savoir, on appelle souvent les batteries le Ego. Vous m'entendez les gars? Oui, il y a une petite coupure, mais c'est bon. Faut savoir que les batteries Ego, on dit souvent Ego, mais Ego est une marque déposée. Donc quand on dit Ego, souvent c'est ce format-là, hein, c'est les batteries simples qu'on retrouve de ce type-là. On dit de type Ego. De type Ego, voilà. Donc on a vu arriver des batteries toutes simples, il n'y avait pas de variateur ni quoi que ce soit, qui sont des batteries, alors selon les performances, qui délivraient de manière constante 4,2 ou 3,7 volts, et qui arrivaient en fin de charge avec une petite perdition. Et s'éteignait. Donc là, plusieurs formats à l'époque. Il y avait des 650 milliampères, 900, et ensuite on a vu arriver les 1100. Et très rapidement, on a vu arriver donc celle qui était pass-through. Donc c'est-à-dire que c'était le même principe, mais on pouvait la brancher en direct et vaper pendant qu'elle se rechargeait. Et on a vu arriver donc tout ce qui était variateur et upgrade. Donc je crois que les premières c'était les upgrades qui sont arrivés. Donc le upgrade en fait c'était en switchant plusieurs fois, la couleur de la LED changeait et ça changeait la tension de sortie. Donc je crois dans l'idée il me semble c'était du 3.6, je crois 3.8 et 4, ou c'était 3.7, 4 et 4.2. Donc pour avoir plus d'intensité. Non. C'est pas ça le upgrade. Le upgrade en fait tu restais batterie éteinte, tu restais appuyé dessus, ça switchait de mode et tu passais d'un mode à tension fixe
qui était à 3,7, il me semble, à une décharge en fait maximale de l'AQ, un peu comme un mode méca, c'est-à-dire qu'il va délivrer le maximum au début, c'est-à-dire 4,2, et descendre au fur et à mesure de la décharge de l'AQ. D'accord, mais il y avait bien les upgrades où tu pouvais augmenter. Bah c'est ça l'upgrade. C'est ça l'upgrade. D'accord, oui, c'est ça. Le grade, c'est presque comme T'avais deux modes. un mode méca. D'accord. Voilà, c'est ça. Un mode méca, tu profites de ta batterie pleinement et de ta courbe de chute, tout simplement. C'est un scarabus, quoi. Et après, on a vu arriver celle à t'es con, celle à variateur. Donc comme celle-ci, on prend souvent les spinners comme modèle. Ben, en fait, c'est un potentiomètre. Ceux qui font l'électricité connaissent un petit peu. C'est un potentiomètre qui varie l'intensité. Donc après là, selon les fabricants, il y en a diverses. Et donc voilà, on peut augmenter l'intensité en faisant varier la petite molette qui est en bas. D'autres, non, il y a que en bas, je crois. Hein. Ouais, il y avait pas en haut, non, j'allais dire de la connerie. J'allais dire de la demeure. Non, deuxième fois. Et voilà pour les batteries simples, on peut dire quoi? Ben elles se rechargent par le haut pour la plupart, sauf les pass-through, des chargeurs tout à fait simples qu'on vient visser et qu'on vient brancher sur un adaptateur au mur ou dans le PC. Ils ont fait aussi voilà, pour la charge, il y en a qui existent aussi magnétiques qu'on pose sur un socle et qui se rechargent comme ça aussi. Très répandu, mais qui fonctionne bien. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a les deux, il y a induction, il y a connexion par, il y a des petits tétons là, un tout petit téton qui vient toucher le dessous et qui vient se recharger. C'était assez, je crois que c'est, j'ai fait la revue d'une, je crois que c'était Roy Keane, je crois qui avait sorti ça. Il me semble avec un socle un peu à l'iPhone là, un peu en verre, etc. C'est sympa. Il serait intéressant, voilà, quel type de format on peut trouver dans ces batteries et quel est le type d'accu, enfin, de chimie qu'on peut retrouver à l'intérieur, je sais pas, dites-moi. Alors c'est bien de revenir un petit peu sur la base. Tiens, je vais prendre le sujet. On va regarder. Une batterie Ego, une batterie de type Ego, c'est un accumulateur, au même titre que ça. On peut parler de pile et d'accu. Une pile est un accu. Non, c'est pas la même chose. La chimie est complètement différente à l'intérieur, même si ça sort du courant par son pôle. Ça, c'est un accumulateur, au même titre que ce qu'on trouve maintenant dans les modes plus perfectionnés. La seule différence, c'est qu'on a des protections dedans, et on a un système de gestion. Après, c'est exactement la même chose. Ça reste des lithiums. Hein. On est tous sur des lithiums, que ce soit une Igo, une AWMR, les CR, c'est tous des lithiums avec une partie chimique qui change, et donc il les différencie. Voilà, c'est juste pour dire que ça, ce n'est pas une pile. Donc ne mettez pas une pile dans un mode, parce que je suis sûr qu'il y a des gugus qui ont essayé de faire ça. Ceci n'est pas une pile. Bon, il risque pas grand-chose, mais les chimies sont pas prévues pour ça. Ok. Après, les formats, vous savez combien de diamètre en général, une Lego, combien ça fait? Ça doit faire 15, je crois, à peu près. Après, il y en a plusieurs maintenant. Ouais, on a vu arriver. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, ouais. Le standard, quoi, ouais. Le standard Lego qu'on avait, les twists chez Joytech, c'était 15. J'ai vu une 4000 mAh. Ouais, c'était un super. Après, c'est vrai, quand on voit par exemple les spinners, la 1300, elle était quand même assez grosse, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, il y a les Arrow aussi, les Arrow sont énormes. Ouais, tout à fait. On a eu les premières générations de twists, qui s'appelaient d'ailleurs les twists de chez Joy, qui étaient comme ça, petit format 15 mm, et pas longtemps après derrière est arrivé les types spinners avec une capacité un petit peu plus importante, 4 ou 500 mAh de plus, avec un diamètre un tout petit peu plus important. Donc ça faisait moins long, mais un peu plus gros en direct. Okay. Vous avez des choses à rajouter sur les batteries, je sais pas. Oui. Moi, j'ai rien à rajouter. Si, une chose importante. Il y a des choses à rajouter là-dessus. Chose importante. Vous avez entre autres des limitations. Parce que effectivement, contrairement à ce qu'on peut faire sur un mode, on va pas pouvoir faire la même chose sur une batterie donc type Ego. Hein, on va généraliser. Concrètement, et le problème c'est que les fiches techniques sont assez incomplètes à ce niveau-là. On va pas avoir entre autres les taux de décharge. On va pas avoir forcément les limitations en ohm des résistances qu'elles peuvent accueillir. Et ce qui est encore plus important, c'est maintenant avec les résistances qu'on voit chez Kanger, chez Aspire, qui vont jusqu'à du 0,5 ohm. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir utiliser ce type de résistance avec ce type de batterie. Ça ne va pas passer, c'est pas fait pour. D'ailleurs, ça ne va pas les accepter. C'est ce qu'on disait en off. Avant, on se posait pas la question parce que ça n'existait pas en fait des trucs aussi bas. Donc il n'y avait pas de préconisation par les marques de dire attention, je peux supporter ça. Ça n'existait pas, donc ils pouvaient pas le savoir.
savoir et il n'y avait pas l'utilité de le préconiser dans leurs notices ou sur les sites de toute façon, à l'époque. Et Maintenant, concrètement, Maintenant vous qu'il y a allez l'Alsace pas... et l'Atlantis et le Subtan, quoi. tout à fait. Ouais. Voilà, Le problème, c'est que exactement. sur certaines égos, moi j'ai déjà fait des essais, et, ça passe, ça marche, mais l'ego se met à chauffer terriblement et elle crame, quoi. Oui, voilà, c'est Ouais, c'est- avoir un c'est pas système fait pour pour que tu empêcher de le tu mettre grilles. en route. Bien sûr, tu le c'est dis. c'est pas fait pour faire du C'est sub-ohm. pas fait du tout, non. Donc tout ce qui est inférieur à 1 ohm, on oublie. Déjà un Oui, nom, vous je pense que utilisez. pour une ego, c'est Même- déjà, C'est déjà chaud. Ouais. c'est déjà Déjà une étape. difficile pour elle, ouais. C'est- Ouais. On Voilà, peut rappeler qu'une les- égo doit sortir à peu près le tout type, hein, entre 1,5 et 2,5 ampères classique. Donc, quand on nous voit avec des montages comme ça, on demande de sortir 10, 20 ampères sans problème ou 30 ampères. Donc, vous pouvez pas faire ça sur une égo, c'est absolument impossible. Essayez pas pas. la peine. Comme on dit, soit l'ego va lâcher et cramer, soit dans le meilleur des cas, elle enverra 2 ampères, ce qu'elle peut au maximum, et puis ça ira pas plus loin, de toute façon. Oui, c'est pas parce que vous allez utiliser sur un dripper un Cantal 0,40 et faire 32 spires pour arriver à une résistance d'1,5 ohm que ça va marcher. Non, ça ne marchera pas non plus. Non. Ça dépend qui c'est derrière, quoi. Voilà, donc c'est une chose importante à rappeler. C'est ce type de batterie est fait pour être utilisé principalement, voilà, avec surtout avec des Cliro ou Carto. À des résistances qui vont varier entre 1,5 et 2,5 maximum ohm pour les twists, parce qu'il faut envoyer un peu plus. Avec une classique 2,5 ohm, ça va être très très léger. Ouais. Voilà, si on veut simplifier les choses, je pense que ça, après voilà, c'est des batteries relativement simples, mais à faire attention effectivement si ça chauffe, etc. Parce que oui, ça peut, comme toute batterie, tout accu, ça peut être dangereux si c'est mal entretenu, si c'est mal utilisé. C'est ce qui est arrivé dans l'année dernière. Il y a une personne qui l'avait mal utilisé, et puis on avait vu une vidéo justement même de C'est lié la à un batterie, problème de chargeur ouais. aussi. il me semble. La personne n'utilisait C'est pas un ça. chargeur qui était adéquate, ouais. qui était Adéquate. fait pour. Alors, que ce soit ça ou un petit truc tout bête sur votre connectique, donc c'est principalement une connectique type Ego 510. À l'intérieur, souvent quand vous avez votre Cliro ou autre, vous allez avoir un peu de liquide en fait à ce niveau-là. Pensez bien toujours à prendre un sopalin, un Kleenex, peu importe, et venir essuyer avant de le brancher sur le chargeur. Pourquoi ? Parce que si vous laissez ce liquide, à force, il va venir se mettre dans le chargeur. Et à un moment donné, ça va le griller. Au mieux, le chargeur ne marchera plus. Au pire, ça peut entraîner des choses un peu plus ennuyeuses. Même au-delà de ça, personne n'en a parlé. Moi, ça m'a choqué sur mes premières batteries parce qu'à l'époque, j'utilisais que ça. Mais moi, il y a une de mes batteries où il y avait même du verre de gris dedans. Et le verre de gris n'est pas bon pour la santé, clairement, que ce soit dans la vape ou ailleurs. Et il y avait du verre de gris sur les connectiques. Donc je me disais, voilà, ça chauffe, l'air passe par là. Est-ce qu'il n'y a pas... S'il y a un verre de gris, c'est qu'à un moment donné, tu perds quelque chose, quoi. Pardon? Ça peut être À un une moment fuite donné, de la batterie ou... si tu as du verre de gris, c'est que tu as une perte d'une substance quelconque de la batterie. Oui, Peut-être. ou une oxydation en fait au Oxydation niveau avec des le juice, contacts. Avec le liquide, ouais. Ouais, mais même, Avec le liquide. même le pot positif et en laiton, il va pas faire du verre de gris, même s'il a du Non, jus à dessus, l'époque, il n'y avait pas de laiton. Je veux dire, je suis pas sûr que c'était sur du laiton. quoi. Au Par ça, début, c'était des bétons chromés ou des... T'avais pas de cuivre, hein. Ouais, ça m'est déjà arrivé de croiser quand même des gens qui avaient le même Cliro, même CE4 depuis 2 ans. Donc Ah, mais là, c'est du plus rien ne m'étonne. c'est du Ça peut tirer grand c'est pas du verre de gris, ça. Je comprends pas, ça goûte brûlé. C'est un goût de champignon, c'est normal. bizarre, j'ai la chemée cramée. Je vais cramer. Bon. Autre chose à dire là-dessus, les gars, ou pour vous c'est cool? Oui, petite précision, quand vous branchez ce genre de choses avec des alimentations différentes sur le chargeur d'origine, il y a indiqué dessus les milliampères de charge. C'est-à-dire qu'un chargeur va vous envoyer 500 milliampères, ne mettez pas un chargeur qui va vous envoyer 2 ampères dedans, parce qu'elle va pas aimer. Et c'est ce qui est arrivé à la dame, justement. En Ok. fait, techniquement, pour ceux qui comprennent pas, il y a, comme dit Hervé, j'ai un chargeur d'ailleurs qui fait du 0,5, du 1 et du 2.
On va pas rentrer dans les appellations. En fait, ça veut dire c'est pour schématiser, c'est la puissance envoyée dedans. Donc 0,5, ça recharge tout doucement, très lentement. Donc ça veut dire que c'est le débit, voilà. Dire que en rechargeant aussi lentement, ça prend du temps. Par contre, ça va bien recharger de partout. C'est comme si vous aviez un bol et que vous le remplissiez avec de la pâte à modeler. Vous prenez le temps de bien le remplir. Ça va bien tout remplir. Donc du coup, la batterie aura aussi une longévité dans le temps parce qu'elle sera bien rechargée. Plus vous allez augmenter ça, vous allez passer à 1 et 2, bah c'est comme si vous prenez la pâte à modeler, vous l'enquillez direct, alors ça va marcher, par contre il va y avoir des trous d'air dans la batterie, bah ce sera pareil, il y aura des trous, elle sera pas rechargée complètement, et ce qui va avoir pour effet donc d'avoir une moins bonne longévité avec la batterie, et surtout bah elle va pas être super bien rechargée, donc elle va se décharger très vite, et il peut y avoir une dangerosité effectivement, parce que les batteries, qu'elles soient mal utilisées ou bien utilisées, de toute façon elles ont elles ont une durée de vie, voilà, quoi qu'il en soit, elles ont une durée de vie. On verra plus tard qu'effectivement l'utilisation change de durée de vie justement des accus. Tout à fait. Grandement. Donc ça c'est important. Moi même si on m'a les specs donnés dans les notices, c'était vous pouvez recharger à 1, etc. Moi j'ai toujours chargé à 0,5, ça prenait des plombs, mais au moins j'étais sûr quoi. Plus c'est long, meilleure est la charge. C'est bon, ouais, ça. Ouais, c'est long, plus c'est bon. Sauf quand C'est ça. Putain le bâton. La voix. Alors, on a oublié, la voix ce soir a changé. Parce que Nini, malheureusement, Nini, malheureusement, n'est pas disponible. Donc, Nini, c'était un homme. Un coucou à Nini. Du coup, donc, c'est notre streamer implosif qui va prendre le rôle de la voix. Et du coup, implosif, est-ce que tu as des questions sur le chat concernant cette partie des batteries? Déjà bonsoir à tous, et puis non, je n'ai pas spécialement de questions, ils se répondent tous l'un à l'autre, donc pour le moment ça va. Les gens s'en foutent des égos. Ils se débrouillent un peu. Il y a juste Anto qui disait qu'une Pride c'était un bypass. Voilà. C'était un bypass. Voilà, un bypass. Donc voilà, après il n'y a pas spécialement de questions, ils sont répondus mutuellement. Qu'est-ce que tu dis, mec? Le bypass, c'est pas la même définition que le pass-through. Ah non, c'est pas pareil. Ah non. Voilà. C'est pas pareil. Il y a une petite remarque de Paco sur le TS qui nous dit les batteries lithium dernière génération n'ont pas besoin d'être chargées complètement pour la première fois. Au contraire, elles n'aiment pas passer sous la barre des 15% de charge au risque d'altérer la capacité de recharge. Tu vois ça où, toi? Sur le TS. Je vois pas. Il me l'a dit en privé. D'accord. Et c'est une bonne remarque. Tout à fait. Donc, pas de questions. Implosif, c'est moins sexy, mais tu m'excites tout autant. Voilà. Ta voix. Je t'en prie. Quand tu veux. Et il nous dit aussi qu'il y a des égos qui disent en bypass. D'accord. Voilà. On va passer aux accus. Donc les accus, ça va être, je pense, ce qui va nous prendre le plus de temps. Il y a pas mal de choses à dire. Déjà, on va parler des chimies qui existent, le type de format qu'on va retrouver, les décharges. Il y a des charges. Le principe de décharge. Voilà, le principe de décharge. Et puis la sécurité, parce que c'est pas anodin de se servir d'un accu. Avant tout, voilà, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut donner la définition de ce qu'est un accu, un accumulateur? T'as des problèmes avec ta bouche ce soir. Ah, j'ai la bouche sèche, un truc de ouf. Tu viens de dire, c'est un accumulateur. Oui, mais qu'est-ce qu'un accumulateur? Voilà. Qu'est-ce qu'un accumulateur? Alors, un accumulateur, ce n'est pas une pile. Un accumulateur, c'est autre chose. Les piles alcalines, Duracell, ce que vous trouvez, c'est une chimie qui travaille avec des acides, tout ça. Et les accumulateurs, tels que les LiGo, les accus, qu'on utilise, les 50, 500, peu importe, travaillent toutes avec ce qu'on appelle le lithium, que maintenant tout le monde connaît dans un téléphone portable, tout ce que vous voulez, on en colle partout. La seule différence, c'est qu'on va jongler avec ces chimies pour créer différents produits pour différents clients. Pour résumer, en gros, quoi. C'est pour ça que on a plusieurs utilisations, même si maintenant ça se démocratise et que les fameuses IMR peuvent maintenant quasiment tout faire. Voilà, en gros, entre guillemets, quoi. Après, on va développer sur les chimies, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu long, un petit peu barbant aussi. Mais bon, au final, on va faire le tri et puis on va sortir peut-être un ou deux produits qui peuvent tout faire, être polyvalents et qui marchent très très bien à l'heure actuelle, quoi. On voit des produits qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent. Et je pense que la technologie évolue et les accus évoluent énormément avec la vape en ce moment, quoi.
C'est juste énorme, quoi. On aurait dit qu'on a des batteries maintenant, 3400 mAh, on a fait ça il y a un an, quoi. Enfin, voilà. Quelqu'un veut changer sur le sujet des chimies ou les chimies qui existent, ouais. Nono, les chimies. Nono, Nono, t'es chaud, Mike. t'es chaud, là. Nono, il est chaud. Non, on est pas chaud. Un peu les invités, là. Ouais. On entend que nous. Mike On commence par la classique, lycée, lycéaire. Les lithium Lyon, quoi, tu veux dire. Voilà, quelle donc cette chose barbare qu'on n'utilise quasiment plus Bah, et qui sont toujours vendus avec des packs. Ça c'est inadmissible. On a des bons setups et dedans il y a des packs avec des merdes pareilles. À l'époque, c'était les accus qui étaient les plus répandus à l'époque. Exactement. Avant qu'arrive la technologie IMR. Ouais. Et ils ont une grosse particularité, ces accus. Justement, de par leur chimie, ils sont bien sûr tous des lithium, mais comme dit, c'est des ions, et ils ont une grosse capacité. C'est peut-être les accus là qui ont les plus grosses capacités, quoi. C'est pour ça qu'on trouve des accus tels que les Panasonic à 3400 mAh. Bien sûr, à utiliser sur des modes en particulier. On en parlera plus tard. J'ai coupé, je suis désolé. Non, on continue. Non, mais t'étais parti là. J'étais parti sur. Donc, moi, j'ai commencé sur les batteries type Lyon, les petites batteries bleues. Là. Et puis ensuite, moi, j'ai entendu parler tout de suite des accumulateurs type IMR, donc qui a pour propriété d'avoir d'être plus sécuritaire entre guillemets et avoir une plus grande durée de vie. Voilà. Donc En fait, AW c'est la marque et IMR c'est la technologie. La chimie qui est à l'intérieur, c'est ça. C'est ça. Alors, les AW IMR c'est des lithium manganèse. Manganèse, Voilà, c'est ça. Exactement. Qui ne permettent pas d'avoir une charge aussi importante qu'une ICR, et par contre qui durent plus dans le temps et qui sont beaucoup plus stables. Plus stable, voilà, c'est ça. L'ICR est beaucoup moins stable qu'une IMR. Souvent, les ICR ont ce qu'on appelle un PCB, un système de fuse, qui permet effectivement de déconnecter la batterie, tel que les effets noirs qu'on trouvait. Et ça marche très bien, la sécurité. J'ai testé plusieurs fois, ça marche très bien, ça coupe complètement la batterie. Les IMR sont plus stables, donc elles n'ont plus besoin de cette sécurité, tout simplement. Par contre, elles ont une durée de vie qui sont un petit peu moins costaud par rapport aux anciennes générations de batteries. Tout à fait. Le cycle de charge est un peu plus court sur les IMR. On peut donner la durée de vie d'un accu, ICR, IMR, peu importe. Moi, j'ai pas d'idée là-dessus. Il y a un cycle de charge, je crois. Hein. C'est un pour les lithium Lyon, pour les ICR, c'est entre 300 et 500. Le cycle de charge-décharge. Voilà, à savoir, c'est qu'un cycle, c'est une charge. Et un cycle, c'est une décharge aussi. C'est ça. Moi, je sais que j'ai certains accus AWIMR qui commencent à un peu à être fatigués. Ça fait 1 an et demi que je les ai. Je les ai chargés. Moi, je suis sur 1 an, à peu près. Toute chimie confondue, je suis à peu près sur 1 an. Tout dépend peut-être aussi de l'utilisation qu'on en fait. Est-ce qu'un accu sur un mode mécanique aura pas tendance à s'user plus vite que sur un mode électronique? Ouais, ouais, exact. Il y a ça aussi à prendre en compte, je pense. Oui, parce qu'en fait, la façon dont on veut demander le débit de courant, l'ampérage, en fait, quand on lui demande, c'est ça qui réduit la durée de vie d'une batterie. Si on demande une batterie de charger, qu'on charge très lentement, qu'on décharge lentement, il durera forcément beaucoup plus longtemps. Donc, pour résumer... Nono. Pour résumer, on a quoi? On a d'un côté les IMR, de l'autre côté les ICR. Pour essayer de simplifier en fait un peu les choses. Parce que sinon ça va devenir un peu brouillon. On a une troisième catégorie aussi qui sont les LiPo. C'est vrai. Ils sont utilisés généralement pour le modélisme. Oui. Et, on pourra peut-être aussi en parler. Il y a une autre catégorie, si tu as le NCR, tu as des accus NCR. Oui, aussi. tiens, hop là. Ouais. Ah oui, ceux-là. Tu as ICR, NCR, IMR. On les appelle les hybrides. Pas de la demeure. C'est pas de la demeure. On appelle ça des accus. On appelle ça des accus hybrides en fait, parce qu'il y a une chimie, ils ont fait une combinaison de chimie pour arriver à avoir un résultat là-dessus avec des énormes capacités. D'accord. Mais qui peuvent libérer que 10 ampères, donc on va être limité à des modes électro ou ce genre de choses. Ouais. Ça pour les débutants, génial, pour un petit mode électro avec un pyro, c'est génial. De toute façon, on a vu IMR, on a vu ICR, donc
Mike, tu peux parler si tu veux des lipos. Ah bah, je citais juste les lipos parce que j'en ai jamais eu, mais je sais qu'on en fait, notamment dans le modélisme, les box, pour gagner en format. Donc c'est des formats qui sont pas comme des batteries, pas comme des accus classiques, qui sont pas cylindriques, mais qui sont plutôt plats généralement. Je sais juste que c'est des accus des accumulateurs qui sont a priori un peu plus dangereux que les autres accus qu'on a cités précédemment. C'est dommage, je peux pas vous les montrer. J'en ai qui ont gonflé en fait, qui ont doublé de taille en fait en gonflant. Voilà. Je crois que tous ceux qui font du modélisme, moi y compris, on a tous des lipos sur nos petites bannières ou nos hélicos. Et effectivement, si on les utilise pas, c'est des batteries qui ne supportent pas de descendre trop bas. Donc si on l'oublie un mois dans le garage, c'est mort, quoi. Bah, c'est ce qui s'est passé, ouais. Donc elle va se mettre à gonfler, c'est fini, on n'en parle plus. Donc c'est vrai que c'est une chimie qui est vachement instable, par contre. Le phénomène, par contre, de gonflement, on le retrouve aussi des fois sur les batteries de téléphone portable. D'accord. J'en ai vu pas mal des batteries de téléphone gonflées, tu pouvais plus fermer le capot à l'arrière. Enfin voilà. Et ça peut être finalement des lipos peuvent être dangereux. Pour la cigarette, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est pour la cigarette électronique, on va retrouver plusieurs formats. On va retrouver des formats en 18, que ce soit 18 350, 490 ou 18 650. On va retrouver des 26 650. Ouais. C'est ça. 150. Ça, on va retrouver aussi les grosses, voilà. Pour aller sur du coup des gros modes qui sont beaucoup plus gros que les 22 ou 23 qu'on va pouvoir trouver. Et puis on va retrouver aussi des plus petites comme tu as eu récemment là, Arnaud, pour ta box là. Ouais. Pour la billette box, ouais, c'est du 16-340. Donc c'est assez petit, c'est un petit peu plus petit qu'une 18-350, un peu moins large. Voilà. Alors t'as ça, et puis t'as des aussi utilisés, c'est les 400, les 14-440. Bah, c'était celle, il y a un mode, le JM16 là, Titanium, un tout petit mode super fin qui utilise une 16 ou une 14 quelque chose. Vaponaut, t'avais pas fait aussi? C'est pas Vaponaut, c'est du 14 Vaponaut. Et bah il y a Vaponaut, aussi non, marque, quoi, c'est Le du 10. Zeppelin, c'est du 10. C'est du 10. du 10. D'accord. Ouais. J'ai un petit truc aussi sur le chat là rapidement. J'ai STB 666 qui demande aussi il y a des NCR. Il en a parlé. Il en a parlé. Ouais. D'accord, ok. Cédric. Ça y est, moi je me mélange. Cédric en a parlé et Juliette l'a montré, ouais. Ok, très bien. On rappelle que voilà, ce qu'on va retrouver donc, parce que du coup, c'était emballé au début sur les accus. Donc le premier chiffre, c'est le diamètre, d'accord. Oui. Après, par exemple pour 65, donc ça sera la longueur et le dernier chiffre, donc le 0, ce sera le format qui sera cylindrique. Voilà. Et on peut retrouver aussi sur l'accu la tension. Oui. Donc en général, c'est par exemple. C'est une moyenne. J'ai pas d'AW là. Voilà. C'est une moyenne. Les accus sont donnés en moyenne à 3,7, ça veut dire qu'on les charge à peu près à 4,2 volts. C'est ça. Et qu'on les descend à 3,2 volts. 3,7, c'est ce qu'on appelle la tension nominale. Voilà. Et on va retrouver des accus, je sais pas moi, par exemple en 700 mAh, en 2000 mAh, etc. Donc ça, les milliampères, c'est la capacité. Voilà. C'est la quantité en gros d'énergie qu'il y a dans l'accu. Ouais, la capacité d'emmagasination de courant. Et après, on a les ampères qui est le pouvoir, le débit. Donc, de sortie, quoi. La tension, la capacité et le débit maximum de décharge. Exactement. Voilà, bah du coup, on va en parler de la décharge. Donc, voilà, on va retrouver tout type de décharge. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, qu'est-ce que vous conseillez, quel type de décharge pour quel type de vape, quel type de mode, quel type de montage, je ne sais. Voilà. Moi, je pars du principe que qui peut plus peut le moins. Bon, je vais cibler effectivement des accus polyvalents, stables, qui ont un bon débit, qui ont une relative bonne capacité. À partir de là, je vais choisir clairement des IMR actuels, que ce soit des MXGO, des VTC4, VTC5, IFS Purple, j'en passe des meilleurs, ce genre d'accus-là qui sont terriblement stables et qui marchent très très bien. Tout à fait. Après, on va avoir plusieurs types en fait
d'accus comme ça. Vous allez avoir en gros les accus qui vont être performants sur des modes méca, surtout si vous voulez faire du sub-ohm ou des résistances assez basses, et des accus qui vont avoir une plus grosse capacité, plus de charge si vous voulez. Vous allez pouvoir utiliser sur un mode électro pour pouvoir avoir plus d'autonomie. Concrètement, si on prend un petit exemple simple, les FS Purple, donc les 18650, vous avez deux modèles. Vous avez un modèle à 3100 mAh, qui va... 3 modèles. 2100, 2500 et 3100. Voilà, et en fait, moins on a de... et moins on a de capacité, en fait, plus on va avoir un taux de décharge important. Et du coup, plus ça va être performant sur un mode méca, plus ça va vous permettre de descendre bas en ohm, puisque ce taux de décharge a un rapport direct avec vos résistances minimum. C'est-à-dire que chaque accu va avoir en fait une limitation, si vous voulez, de résistance. Concrètement, si on part sur une 30 ou 35 ampères, on va pouvoir descendre en 18650, donc on va pouvoir descendre à du 0,2 ohm à peu près, là où avec du 20 ampères, on va monter à du 0,4-0,5 ohm. Il faut quand même se méfier aussi des valeurs annoncées sur certaines batteries. Pas hésiter à aller se renseigner sur internet, à regarder un petit peu les comparatifs et des tests qui ont été faits, surtout on reparlait des FS Purple, où tu as des valeurs annoncées qui sont complètement fausses, voire même à diviser par deux, quoi. En fait, il y a deux choses à différencier. Vous avez le taux de décharge continu et le taux de décharge maximum. Quand c'est bien renseigné, vous avez ces deux valeurs. Et c'est là où la différence se fait. Voilà, on verra pas. 30 ampères, voilà. Le 30 ampères qui est annoncé, par exemple, c'est... Il y a marqué parce que tu as la décharge et tu as la décharge en pic, ce qu'on appelle le pic. C'est-à-dire que un accu de 30 ampères peut, en théorie, délivrer 60 ampères pendant un laps de temps très court. Exactement. C'est nouveau, ça. Ah bah c'est marqué sur les accus. Moi, sur la mienne, c'est pas marqué. Hein. Enfin bon, bref. Oui, alors c'est pas forcément renseigné effectivement, mais c'est un point effectivement à prendre en compte, et c'est pour ça que certaines personnes descendent vraiment très très bas, à des 0,1 ohm, voire en dessous, mais il faut vraiment les utiliser dans ces cas-là de manière très précautionneuse, c'est-à-dire que c'est vraiment dans des laps de temps très courts, c'est vous allez tirer des barres d'une seconde, qui vont être très puissantes, donc il n'y a pas besoin de faire des trucs de 5 secondes, et ça va entraîner une grosse chauffe au niveau de l'accu, puisque là il va se vider en fait très rapidement et délivrer un maximum d'énergie. Faut faire gaffe, ça peut friser la stache mou un peu, on peut être dans la merde après. Bien. Une petite question au niveau d'un accu quand il dégaze. Dégaze vers le haut ou vers le bas? Non. Dégazer, on dit dégazer. J'allais revenir sur le dégazage, l'explosion pour la partie sécurité après. D'accord. Ouais, mais viteuf, je pense que, vous me direz ce que vous en pensez, c'est une mauvaise appellation. Dégazer, ça veut rien dire. En fait, la batterie chauffe, elle commence à se déformer et ça pète. Voilà, ça va pas plus loin. Il n'y a pas de dégazage proprement dit. Quand on dit dégazage, c'est que parfois ça fume effectivement, mais quand ça on fume dit et ça fuit. Ça fuit, voilà. Mais quand on dit trou de dégazage, c'est plus une ventilation pour que l'accu soit pas trop touché. Pour pas que ça monte en pression dans le Pas que mode, ça monte en pression avec la chaleur dans le mode, c'est pour ça on dit trou de dégazage. C'est pas dégazage proprement dit de la batterie, c'est pour que, comme dit Hervé, si on met dans un truc clos un corps qui chauffe, l'air bouge et ça devient en surpression et ça risque d'exploser. Donc ces trous de dégazage sont faits pour, mais une batterie ne dégaze pas au sens propre du terme. Que si elle part en sucette, elle va péter, tout simplement. Voilà. Elle explose. Sur le chat, il y a Anto qui dit que ça dégaze. Oui, Qu'est-ce qu'il le répète deux fois, ça dégaze. Honnêtement, pour les batteries, ça dépend de l'incident. Il y a des batteries qui vont effectivement
peut-être plus hermétiques, qui ont été mieux conçus, qui vont monter en pression et peut-être éclater, et pas exploser, éclater. Il y a des batteries qui risquent, sous certaines effectivement chimiques, d'exploser. Ça, c'est pas on n'est pas sur les IMR, mais sur autre chose. Et vous avez des batteries qui peuvent très bien dégazer, c'est pas un problème, ou qui peuvent fuir. En fin de compte, peu importe, c'est l'incident qui va donner la réaction de la batterie. Une batterie, ça peut faire tout et n'importe quoi. Mais de toute façon, ça arrive rarement. Je prends à chaque fois l'exemple de David de New Vapes. Quand on a un problème comme ça, souvent on le voit pas. Donc en fait, la chimie est en train de partir en sucette et le problème est toujours effectif. Donc David, il y a vu plusieurs trucs métalliques qui se touchaient, ça a fait un courju. Il l'a pas vu et de toute façon ça chauffe et rapidement il a fait un trou comme as dans son sac. Donc à moins de le voir rapidement, moi la dernière fois ça m'est arrivé, c'est pour ça que mon accu était pas bon, que j'avais montré en vidéo, je m'en suis aperçu tout de suite et donc je l'ai sorti tout de suite, mais c'est rare quand on le voit quoi, en général c'est dans la poche, il y a un mauvais contact, quelque chose et malheureusement, boum. Donc attention à l'appellation de dégazage. Donc là en plus on demande à l'accu quand il est dans la poche par exemple avec des clés, on le met en court-circuit tout de suite, donc en fin de compte il n'y a même pas de résistance, donc là on demande des capacités maximales à la batterie, Direct. Tout de suite maintenant, tout ce qu'elle a dans le ventre. Donc là, ça devient dangereux que les chimies deviennent d'instinct. On y reviendra sur le côté sécurité, comment stocker ses accus, etc. Pour la décharge, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les mecs, ou pour vous on a fait le tour? La décharge, c'est surtout un sujet qui va intéresser les gens qui font beaucoup de subhômes, de dritters, comme ça. Voilà, quand on fait des résistances très basses, on demande effectivement à l'accu d'avoir un pouvoir de décharge très important. Voilà pourquoi on utilise des 20 ampères, des 30 ampères, et qu'on ne peut pas avoir des résultats similaires avec des batteries de 10 ampères. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on ait un maximum de débit sur un temps minimum. Comme dit Arnaud tout à l'heure, ce qu'on fait, c'est on fait pas des puffs de 15 secondes, quoi. C'est des petites puffs qui ont beaucoup de patates, mais c'est vraiment très court dans le temps. Donc quand on fait du subo, il faut faire très très attention, encore une fois, à la chimie des batteries et aux capacités des batteries. Donc allez voir les professionnels qui en vendent, si vous voulez commander, allez chercher des docs, mais c'est vraiment un point qui est super, on en parlera, c'est un point qui est super important. Et moi je conseille aux gens d'aller, il y a pas mal de sites qui existent pour calculer les ampères de sortie, etc. avec un montage, donc d'aller voir que le montage, qu'est-ce qu'il a besoin, et du coup d'adapter sa batterie par rapport à ça. Il y avait un site qui fonctionnait très bien, je l'ai plus en tête, où vous rentrez voilà ce que vous avez en home, etc. Il vous sort tout ce qui est voilà tout ce qui concerne la sécurité, et comme ça il n'y a plus qu'à adapter sa batterie en fonction de l'utilisation, quoi. Et ça évitera de faire des conneries. Ok. Mais pour revenir sur ce que disait Chouguette, excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais c'est vrai, ce qui peut le plus peut le moins, donc pas hésiter à se blinder à ce niveau-là, quoi. Voilà. Honnêtement, ça vaut rien. Ouais, c'est autant prendre les bons, les meilleurs tout de suite. C'est ça, c'est quoi, c'est 10 € un accu environ. Ça vaut moins cher qu'une main, c'est clair. À un moment donné, il faut arrêter de faire des économies officielles. Vous prenez celles qui peuvent tout encaisser, qui est la plus costaud, qui a plus de débit, qui supporte le maximum d'ampérage, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Cherchez pas à acheter un accu Trustfire ou un truc qui n'est pas adapté à votre montage à 3 balles ou 4 balles, ça sert à rien du tout. Vous allez économiser que dalle et vous risquez... Tiffany on fire. Voilà, tout ce qui se termine en fire. Ouais, vous risquez de vous faire mal, quoi. Je m'aurais. Vous risquez de vous faire grand mal, quoi. C'est ça. Voilà, moi il y a un truc qui est important aussi, je pense, c'est que voilà, le vape show depuis le début, on le dit, on le répète, que ce soit tous les quatre, on s'adresse aussi pas forcément qu'à des gens confirmés, on s'adresse aussi à des gens qui sont débutants, qui commencent la vape ou qui vont évoluer, qui vont peut-être envie de passer sur un mode, donc que ce soit électrique, électronique ou méca. Donc moi je voudrais que vous donniez qu'est-ce que vous pourriez dire, quel type d'accu vous allez dire pour lequel putain, j'arrive pas à le dire, merde, c'est chier là. Voilà, toi, il y a un problème ce soir. Non mais je suis fatigué. Quel accu pour quelle utilisation? Voilà, pour quelle utilisation vous allez conseiller quel type d'accu pour par exemple l'électro ou pour moi le c'est méca. simple, comme je rejoins Harry quand on dit qu'il peut le plus, tu feras le montage, Nono. Pour mes électros, moi je mets tout dans l'électro, parce que l'électronique, moi j'en parle souvent, je suis un fan d'électronique parce que t'as toujours les sécurités dedans. Donc je mets n'importe quel accu à l'intérieur, un accu correct, les trucs marron là je laisse tomber, enfin le truc gris. Et après moi tout simplement dès que je monte sur des mechas, moi à l'heure actuelle c'est des Purple et des VTC 4.
Voilà. Donc des IMR, Et d'accord. voilà, pourquoi tu mets ces types d'accus? C'est ça qui est intéressant de Comme savoir. je disais tout à l'heure, parce que la décharge, alors moi je fais pas de subaume, je fais pas de power vapping, en tout cas très peu, ils ont une capacité de décharge et une capacité de sortie en ampères qui est, si je dis pas de bêtises les gars, c'est 40 je crois, il me 35. semble, 35-40. TC4 c'est 35 ou VTC4 non? Ouais, je 35. crois, donc ça permet de 30 descendre déjà assez bas, donc enfin Ah moi ouais, après, 35, ça me je sais plus. suffit. Moi ça me suffit cela, voilà. Moi c'est ce que j'utilise. Oui, Ces c'est émissions suffisant. là, ça me suffit largement, voilà. J'en ai 6 je crois, et après c'est tous des AWIMR et des Hellfest. Ok, Nono, toi tu conseillerais quoi pour le mecha, pour l'électro? Bah pour le mecha, les VTC, alors le problème c'est que les VTC c'est des accus en fin de vie hein, qu'on trouve plus quasiment. Donc maintenant c'est remplacé par d'autres. Vous avez les MX Les Panasonic. Jo qui Ouais. sont sortis, qui sont en fait des LG. D'accord. Qui ont l'air d'être plutôt efficaces. Là j'en ai une, ça a l'air de bien marcher. Vous 35 avez ampères c'est du 35 ampères. Ouais, donc on va Effectivement. pouvoir descendre assez bas. C'est les mêmes caractéristiques que la Purple. Hein. D'accord. Voilà. Vous avez les Vamped aussi, qui sont assez récentes. Je crois que c'est 40 ampères 40 en ampères, max. ouais. Hein. 2300 mAh, 40 ampères. Parce qu'il y a eu des discussions là-dessus. En continu, je crois que c'est plutôt 20. il me semble. Mais bon, ça a l'air d'être aussi... Enfin, il y a pas mal de personnes qui utilisent dans Mecha, ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Ça, vous avez aussi les nouvelles AWIMR. Donc il y a des nouveaux modèles qui sont sortis, Il était temps. qui permettent, qui sont un peu plus efficaces. Ça reste en dessous quand même justement des accus qu'on a nommés là, mais qui sont plutôt pas mal. Je me souviens plus exactement des chiffres, mais qui permettent en plus d'accepter des résistances relativement basses annoncées. Et bon, c'est des accus qui sont plutôt de bonne qualité, quoi. Donc je sais que j'en ai pris quelques-uns. Là, j'ai entre autres, parce que souvent on trouve des 18650, mais pour les autres formats, c'est un peu plus compliqué, à part les FS Purple qui en ont sorti, mais qui n'ont pas des stats faramineuses. Par contre, les nouvelles AWIMR encaissent des résistances assez basses. J'ai plus les chiffres, zut. Mais ouais, j'ai pris de la 18350 justement de chez eux et ça marche très très bien. En plus, on a plutôt une bonne autonomie, c'est super agréable. Après, attention, 18350. Ça reste Vap Mecha mais relativement pépère. On va pas faire pareil, des résistances ultra basses, etc. C'est pas vraiment fait pour. On reste sur des gros accus 18650, 26650. Ouais. On peut même dire la 18 500 du 490 ce sont des vapes aussi pépères. Hein. Oui. En fait, ça monte à 15 ampères maximum. Donc Et pour l'ICR, vous voyez, tout le monde, voilà, c'est ce qu'on disait, tout le monde n'a pas forcément tout de suite de l'IMR. Par exemple, il y a des fabricants qui donnent des ICR dans leur pack. Vous les conseillerez avec quel type de mode les ICR? électro. Ouais, électro. Généralement, c'est ce qui est fourni avec. Hein, de Les toute petites façon. grilles là, moi c'est dans ma poubelle je crois. Direct. C'est exclusivement électro. De toute façon, les ICR, ICR, NCR, c'est de l'électro. Faut pas aller au-delà. Et électro parce que vous avez des protections de toute manière qui sont au niveau de l'électronique, qui vont pouvoir assurer un peu plus de stabilité à votre accu que sur un mode méca. Alors moi j'avais remarqué dans le Magneto qui est un mode mecha, qu'il y avait une petite sécurité dedans. Je sais pas si t'avais remarqué, Nono. Oui, il y a fusible. Ouais. Non, pas dans le Magneto. Dans le Fury, il y a un fusible. Je comprends. Ouais. Dans le Fury, il y a un Fury. fusible. Et Fury en S, fait, ouais. j'avais eu un souci, en fait, ça venait de l'ATO, j'ai eu un courjus, et le ressort qui permettait de faire contact en fait avec la batterie, il descend. Oui, c'est ça. Oui, Et donc, il chauffe et il se plie. Ouais. et plus de contact. Et ça, c'est... Enfin, c'est pas... C'était plutôt C'est- pas mal, quoi. Alors c'est pas tant... Est-ce que c'est réellement une protection ou c'est juste voilà comme ça, un peu comme sur d'autres atomiseurs, hein, quand vous avez certains atos où vous avez un ressort comme ça et que vous descendez vraiment trop bas, même un Kefen 4 par exemple, le ressort, hein, il peut prendre un coup si on descend beaucoup trop bas.
Donc ça a tendance effectivement à s'écraser, ou dans certains modes méca aussi. Hein. Il y a des connectiques avec un petit ressort, si vous descendez trop bas, bah, ça va faire comme un microcoil, hein. C'est-à-dire que le ressort il va rougir, et puis il va s'écraser. Le mode de chez UL. J'ai une petite question. Ouais. De STB 666, apparemment, il aurait vu un shop où les Panasonic, où ils disent que les Panasonic ne sont pas compatibles avec le Vamo V3 et le V5, et compatibles avec les autres. Et pourquoi? Vous savez. Peut-être les Panasonic qui sont protégés, c'est peut-être ça. Et les NCR alors. Tu peux répéter? Ouais, il a dit quoi, c'est 3400. Ouais. Il dit tout simplement qu'il a vu sur un shop que les Panasonic ne sont pas compatibles avec le Vamo V3 et le V5, et qu'elles sont compatibles avec tous les autres Vamo, et donc il demande pourquoi. Voilà, tu nous en apprends une bonne, parce que Voilà, moi, j'ai fait tourner, moi j'ai fait tourner des Vamo avec des NCR Panasonic 3400 et ça marche très bien. Ouais. Vamo V3, pas de souci. Bah, soit il y a un truc que là on sait pas, hein, ou alors. Parce que le en shop plus, c'est se des batteries, plante, hein. c'est des NCR, mais qui supportent jusqu'à 10 ampères, donc celui Vamo, il ne pose aucun problème. J'ai jamais eu de souci avec ça. À moins que ça ait un problème de connectique avec les plots, peut-être, le chipset, mais Peut-être, non. ouais. Mais je pense pas. Ouais. C'est le Provari en fait qui prenait que les batteries à téton, le Provari le Et 2.5, 2.5, ouais, et celui d'avant aussi. Ouais. Ouais, là c'était Alors, un en fait, souci de taille en fait. Ouais. C'était Donc, même peut-être- pas une histoire de batterie à téton. Hein. Il préconisait les Oui. AWIMR parce que l'électronique était calée là-dessus principalement, et donc on avait des bonnes stats, des bonnes autonomies avec ces types d'accus. Vous preniez un accu d'une autre marque, même si elle avait plus de milliampères en fait, l'autonomie était ridicule quoi. Mais t'avais le truc du Pas téton, tout en fait. Oui, Si elle les- était pas Oui, les aussi. laptops ne passaient Aussi, pas. oui. Oui aussi. Et même sur Tout à le fait. nouveau Provari qui accepte les laptops, c'est recommandé d'utiliser des IMR. Bah, Enfin, sinon, dans oui, le petit paquet, continue. limite quand tu remues, Par tu. contre, on trouve beaucoup de modes de box à l'heure actuelle qui préconisent justement des IMR parce que même c'est dans les sécurités, maintenant par exemple les box, avant un mode était aussi limité lui en ampérage. L'électronique était limitée en ampérage. Maintenant on préconise des IMR, peu importe la source, sur des électroniques aussi. Donc c'est pour ça que je reviens à la question de tout à l'heure. Moi je préconiserais que des IMR pour l'instant. la même chose. Et en fonction du montage, de ce que tu fais, si tu veux plus d'autonomie, prendre des accus avec plus de milliampères-heure, ou si tu fais des résistances assez basses, bah, prendre des IMR, mais avec des hauts taux de décharge, quoi. Est-ce que tu as d'autres questions, implosifs ou réactions sur le chat? Pour le moment, non. Est-ce qu'on parle des cellules ou c'est important Alors les cellules, tout à l'heure j'ai vu un truc passer. Pardon, ouais. Anto disait que la différence entre les batteries et les accus, c'était c'était les cellules. Donc Oui. voilà, donc un accu, une cellule, et batterie, plusieurs cellules. Et sinon là pour le moment, non. Ça Alors, va, j'ai rien. il y a un petit point de maths à souligner sur les cellules. Tous les accus sont faits avec des cellules. C'est Sony, c'est LG qui les fait, enfin, peu importe. Et en fin de compte, ces cellules vous permettent des fois d'avoir des capacités supérieures. C'est-à-dire que vous avez des batteries 2C, 5C, 15C, suivant les chimies, qui vous permettent de charger 2 fois plus vite et de décharger 2 fois plus vite. Mais c'est au détriment, bien sûr, de la vie de la batterie. C'est-à-dire qu'une batterie qui fait 700 mAh, qui est une 2C, vous pouvez lui envoyer 1400 pour la recharger ou 1400 pour la décharger. Elle supportera sans problème. Par contre, sa durée de vie sera 2 fois moins longue. Ok. Moi, on a une question de Firen qui demande quelle est la différence entre l'INR et l'IMR. Et il est chiant de réunionner, là. Quelle est la différence entre l'INR et l'IMR? Alors, l'INR, Une lettre. je connais pas. C'est la question qu'il m'a posée. Moi, je suis C'est sûr des que gens- alors ça, je suis sûr que c'est une connerie. C'est une faute de frappe sur un site. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Il s'est mis en partie, quoi, le mec. Tu vas avoir des problèmes, Firen. Bah, si c'est une vraie question légitime, non, moi je connais pas les quoi, les INR. INR. C'est quoi, Ouais, je connais pas. INR. Ok, bon bah... We don't know. C'est une colle. On va passer sur le côté sécurité des accus, c'est quand même très important parce que
on voit que quand même il arrive pas mal de petits soucis par moment, donc comme on l'a dit, dégazage, explosion, etc. Et puis surtout comment stocker ces batteries quand on va, enfin ces accus quand on va se promener, quand on va quelque part, etc. Puis même chez soi, est-ce qu'il y a un endroit bien précis où on peut les stocker pour pas que, je sais pas, pour pas que ça puisse jouer dessus, etc. Ouais, j'allais dire, Dudu, il a raison, il y a des boîtes qui existent. Pour ça, moi j'en utilise pas mal, vous les voyez, elles sont là. Mais il y a un truc sur lequel je m'en suis rendu compte, je sais plus avec quel mode, je crois que c'était avec le Semovar, pardon. Très souvent, je les passe au chiffon des deux côtés par rapport à la poussière en fait. Parce que je me suis aperçu que avec l'électricité ça pouvait griller, j'avais des résidus dessus. Donc moi à la maison je les stocke là il fait pas trop chaud, ça va. L'été j'essaie de les mettre au plus frais possible, que ça prenne pas trop la chaleur. Sinon effectivement comme dit Dudu, il y a les boîtes. Voilà. Les boîtes c'est top, ça coûte pas cher en plus. Ça coûte je crois 1 euro, ouais. Et comme ça elles sont bien bloquées, elles peuvent pas se toucher entre elles sur les booms, même s'il y a plusieurs boîtes, ça peut pas. Enfin voilà, normalement c'est le plus sécuritaire possible. Ou sinon, en voyage, un petit bout de scotch sur chaque pôle, ça peut sauver. Parce que moi, plusieurs fois, quand je bossais dans un shop, je voyais les gens, ils mettaient leurs accus avec leur clé à l'intérieur dans les poches, surtout pas dans la poche, où il y a des clés, il y a des pièces de monnaie, etc. C'est vrai. vrai. Ce qu'a dit Dudu tout à l'heure, une boîte ça coûte moins cher qu'une. C'est ça. Ah oui, c'est pas faux. Et après, si ça explose, amuse-toi bien, mort tes mauvais ailes. Ouais, c'est ça. Ça c'est fait. Il y a une partie sécuritaire aussi qui est important de souligner. On disait qu'il fallait pas avoir peur de mettre le prix dans les accus, mais dans les chargeurs aussi. Je pense que c'est important de pas utiliser non plus n'importe quelle marque de chargeur. Parce que je sais pas si vous remarquez, par exemple, quand on prend, je sais pas, moi je pense à un mode méca quelconque, quand on nous donne des tout petits chargeurs, vous savez, qui sont... Ouais, les tout petits trucs qui se lèvent. Les petits murales, les crossfire, des choses comme ça. Exactement. C'est de la marque. Et d'ailleurs, la prise murale, elle déjà, elle est même pas aux normes par rapport à ce qu'on a en France. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous conseillez quoi comme type de chargeur? Des chargeurs intelligents. Il y en a pléthore sur le marché, donc. Les chargeurs intelligents et les chargeurs qui sont sécuritaires et qui savent ce que tu mets comme accus dans leur gueule. Ouais, et qui s'arrivent en fonction. Il y a les Nightcore, ça c'est un Nightcore. Nightcore D4. J'en ai Moi j'ai un marche très bien. Moi j'ai un X-Star. Nono, là, le chargeur de compète, Weekend Vap. Écran LCD, après vous avez les Nightcore, les I2, les I4 qui marchent très bien aussi. Ouais. Faut juste être étroit pour lever son truc là. Non mais voilà, Nightcore, le I2. Le I2, voilà, qui m'a accompagné plus d'un an. Le 2 c'est pour les slots, c'est les slots. Voilà, c'est ça, c'est... Après, et alors, ce qui est pas mal... Ouais, le Lucas. Moi, j'ai un Lucas, pas mal. Et Fest, t'as le V4 qui est pas mal. T'as X-Star aussi qui font des chargeurs. X-Star qui font des très bons chargeurs. Et il me semble qu'il y a une particularité sur les X-Star, c'est qu'on peut choisir la vitesse de recharge. Ouais, sur le Luc aussi, ouais. Question, qu'est-ce que vous appelez un chargeur intelligent, tiens? C'est ce qu'il vient de dire en fait. Il est pas con. Il comprend, il sait ce que tu lui mets dedans. Il sait comprend ce que tu mets dedans et si tu lui mets par exemple une batterie qui est HS et qui est court-circuitée, tu lui mets dedans, il va pas changer. J'ai un pote qui avait ce problème-là et effectivement c'est ça. Je sais ce que ça veut dire les gars, c'est pour les gens qui nous écoutent. C'est toi qui poses la question, je te réponds à toi, c'est tout. Par exemple, le chargeur, là, le D4, comme d'autres, bien sûr, on va pouvoir aussi recharger des batteries classiques. Enfin classiques, des batteries rechargeables, des piles rechargeables. Si on est dans la aussi s'en servir pour charger le téléphone portable, on met les accus dedans et on le met en sortie pour brancher un iPhone ou autre chose. Alors je viens d'avoir la réponse pour l'INR, Anto a gentiment cherché. Donc l'INR c'est du lithium-fer. Ah oui, mais je l'ai la lithium-fer. L'ICR, lithium-cobalt et IMR, lithium-manganèse, voilà. Et le fer, merci Anto. Voilà. Pour l'instant, le fer a des et le INR, Mick a trouvé le INR. Mick, je te laisse, c'est toi qui as trouvé. Le INR, tu m'as dit. Ah non, j'ai INR, c'est au nickel, a priori. Alors, c'est Anthony qui vient de nous le dire. Lithium. Tout ça, et après on dit que c'est moi qui suis. Et après on dit que c'est moi qui suis. Non, pardon, autant pour moi, c'est Mickey. Alors, à savoir, c'est que les INR, c'est effectivement des lithium-fer. Mickey HK, ouais, autant pour moi, excuse-moi Mickey.
C'est aussi des lithium-fer qu'on appelle les fameux LiFePO4. Et effectivement, c'est des batteries qui ont une tension nominale de 3,2 volts. Donc là, ça devient compliqué pour nous de les utiliser, sauf si on arrive à adapter les résistances en fonction. Donc c'est des batteries qui arrivent sur le marché et qui pour l'instant passent pas trop dû à leur différence de potentiel de voltage qui est assez limitée. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients de toute façon. Ouais, c'est Mike Vape. Autant pour moi, je me suis planté. Oh, mais quel con. Mais quel con. Voilà. Vous m'entendez quand même? J'ai cru que j'allais faire mon nom, bon. Chargeur intelligent, tu en étais, Loumet. Non, mais ouais, après, on a eu la réponse, hein, donc c'est très bien. Après, donc on a parlé du stockage, on a parlé des chimies, on a parlé de la décharge. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? On est tous d'accord pour signer pour des IMR de toute façon. Ouais, oui. Peu importe le support, électro, méca, on est sur de l'IMR. À l'heure actuelle, c'est le plus stable, le plus sécuritaire, qui marche bien. Je dis pas, moi j'ai 2-3 ICR qui traînent dans un coin, je les ressors de temps en temps, mais c'est pour mettre sur des résistances à 1, 2, ou des petites résistances pépères, quoi. Voilà, c'est... Non, ce qui est important à souligner, en tout cas par rapport aux accus d'une manière générale, c'est d'une part ne pas négliger cette partie-là, que ce soit ça ou le chargeur. Au contraire, c'est quelque part en fait la base. Votre cigarette électronique marche à l'électricité, donc il faut avoir un matériel adéquat. C'est pas excessif, mais ça sert à rien de se dire je vais dépenser 5 € au lieu de 10 au détriment de la sécurité et de la qualité. Je pense que là c'est effectivement c'est de l'économie mal placée, surtout voilà, si derrière il y a un problème, ça sera un peu con. Un chargeur, vous en avez besoin tout le temps. Vous allez l'utiliser tous les jours. Ce qui coûte le plus cher Donc, en plus, quoi. C'est, Exactement. Vous allez changer de mode, mais vous n'allez pas changer de chargeur. C'est ça. Donc ça aussi c'est important. Pareil pour les accus. Vous allez changer de mode, mais vous n'allez pas changer d'accu. Un chargeur, ça va quoi, de 19 à 40 balles? Ouais. Voilà. Oui, un deux. C'est une vingtaine d'euros environ. Le 40 balles avec, Voilà. avec un écran LCD dessus, quoi. Oui, voilà, mais le deux Luc slots. à 2 slots, c'est 25 €. Voilà, c'est pas non plus excessif et c'est Non, pas à on peut négliger. dire, on peut dire c'est pas cher. Oui, c'est pas C'est cher. pas cher, oui, c'est pas cher. Oui. Et Non, c'est pas cher. C'est Et clair. ça Et coûte bien- moins cher qu'une jambe, quoi. Voilà. C'est ça. et bien vous Je suis pas renseigner gentil, moi, monsieur. et bien vous renseigner au niveau donc des limitations des accus que vous utilisez pour ne pas faire n'importe quel montage, ne pas vous mettre en danger, que ce soit vous ou les personnes qui sont avec vous au moment où vous vapez comme ça. Ça serait bête. N'oubliez pas que les incidents qui peut avoir éventuellement des conséquences vont toucher aussi quelque part tous les vapoteurs. Parce que forcément, si y a un accident et puis ça se retrouve sur le journal, forcément c'est l'image de marque de la cigarette électronique et du coup, voilà, ce sera un mauvais point pour nous. Complètement. D'ailleurs, il y a un point sur le sujet là sur le chat. Oui, vas-y. Rapidement, il y a Univers qui demande que vous parliez du transport des accus. Donc, C'est déjà fait. au niveau de la sécurité, comme ça, Il y a peut-être on une peut le réponse. répéter. transporter dans les poches. La petite boîte, les gars, si vous pouvez la montrer. Les boîtes en plastique, voilà. Il y a des Ça- slots dédiés à l'intérieur et puis. C'est ça. Vous avez plusieurs tailles, 18-350 par exemple là, 18-650, qui permet aussi de mettre des 18-350, vous pouvez en mettre 4 là-dedans. Ouais. Par exemple, ça vaut 1€, 1,50€. 1,50 €. Et même Voilà, pour les ranger à la maison, ils font des boîtes assez balèzes où tu peux quasiment mettre une vingtaine ou une trentaine d'accus dedans. Avec des slots dédiés pour toute taille qui sont pas mal, quoi. J'ai De une toute façon, question. c'est ça. moi- Transport, vas-y, c'est comme ça. excuse-moi, Non mais Une voilà, question- c'est juste. Une question de Patrice Barros. Bon. Si un accu perd tout son plastique autour, comment faire pour le protéger? Faut le jeter. Oui, faut le jeter, faut pas le réutiliser. Dans la boîte prévue à cet effet. Ouais. Ou aller dans une boutique type Mille et une pile, c'est arrivé à un ami et ils refont une gaine dessus, quoi.
C'est une gaine thermo qui chauffe et qui Voilà. reprend. Voilà, tout à fait. Tout ce qu'on peut en Est-ce que mettre ça ça vaut le dans coup un de se mécanique. déplacer Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer pour un truc qui vaut 8 ou 10 balles Si je autant dis pas de acheter un bêtises, accu, tu dois pouvoir en trouver. À l'époque, quand j'étais mécano, on en trouvait. Je pense que tu dois en trouver dans tout ce qui est monsieur bricolage, tout ça, des gaines rétractables. Oui, la gaine La gaine thermo. thermo, caoutchouc. Voilà, tu dois pouvoir en trouver. Donc, je pense que si tu trouves le bon diamètre, il y a plus qu'à la chauffer, puis ça se Après, reforme. Et tu dis que ça coûte combien, Hervé, ça Pardon. la gaine? La gaine Non, thermo, la- ça coûte que dalle, ça dépend La du gaine, diamètre. c'est Mais ça. tu vas Ah ouais. en magasin de bricolage ou électro, tu trouves des gaines de tous les diamètres. Ça Ouais, coûte que dalle. Après, les reconditionnements d'accu que tu fais dans les shops qui te mettent une isolation autour, c'est de la gaine thermo, qui a un aspect différent, mais c'est la même chose. Ouais, c'est ça, mais dans les magasins de bricolage, vous en trouverez, ceux qui écoutent, vous en trouverez, c'est juste à Mieux faire vaut chauffer. faire et- ça par des professionnels si vous voulez Vaut mieux, la mais, la faire réisoler. Sinon, écoutez, déposez-la dans un bac en recyclage. Voilà. C'est ça. Alors, Ouais, vous en avez aux entrées de Carrefour, conneries. Il y a une petite remarque qui a été faite là sur le TS, hein, parce qu'on te pose des questions en même temps en simultané sur le TS et sur le chat. On nous dit ça serait bien de parler de la loi d'Ohm afin de mettre les choses à plat là-dessus pour expliquer pourquoi on est limité dans l'utilisation des accus en courant de décharge maximum. Et là, il faut une autre émission. Ouais, la loi d'Ohm. C'est assez long. Moi, j'avais Maintenant, si vous pouvez faire quelque chose de bref, peut-être. il y a eu beaucoup de revues sur la loi de Ohm. Beaucoup. Je peux inviter les gens à aller voir celle de Jean-Philippe, par exemple, qui est très bien. C'est très bien fait. Redévelopper la loi de Ohm. Eh ben, écoute, la loi de Ohm, c'est tout simplement une formule mathématique, tout simplement, qui dit que U égale RI, et vous avez bien sûr les trois composantes de cette équation, que vous trouvez partout. Après, c'est juste des maths de base. La réexpliquer, honnêtement, les gens vont commencer à faire pour 3 chiffres, donc ça va être compliqué, quoi. Il y a des petits tableaux aussi. Qui sont... À mon Ouais, sens, tous ceux qui connaissent pas, moi perso, je vous invite vraiment à aller voir celle de Jean-Philippe qui explique justement que c'est d'une complexité quand on l'aborde de front et qu'en fait c'est pas si compliqué que ça à comprendre et il l'aborde de manière très simple. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a plus besoin de calculer ces lois de Ohm, de poser ces petites équations. Ouais. Il y a des sites dédiés pour ça, où c'est des calculateurs, vous mettez votre résistance, vous mettez votre accu, donc par exemple l'ampérage, et il va vous calculer la puissance ou ainsi de suite. Vous n'avez plus besoin de le faire vous-même. On va pas s'amuser à faire des racines carrées, honnêtement, on est au XXIe siècle. Il y a des petits sites calculateurs qui sont très bien pour ça. Et il y a aussi des petits softs pour mobile qui sont aussi très bien pour ça. C'est vrai. Et les Moi, applications. j'utilise LOW, L-O-W, qui marche très bien et c'est juste génial sur Phone. Quoi. Ok. Implo, est-ce que tu as d'autres remarques ou questions? Non, pas de question. Ok. Bah, on a fait le tour, les gars, ou est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres choses à dire concernant On tout parle ça? sécuritaire ou pas? Ou c'est déjà fait? Non, vas-y, continue si tu le souhaites. Juste un petit conseil qui va être plutôt un gros conseil. Les batteries, c'est du lithium. N'ouvrez jamais une batterie. Même pour mettre un coup de marteau pour voir ce que ça fait, si elles sont en circuit toute seule, n'ouvrez jamais une batterie du lithium. Du lithium, jamais sur la peau. Jamais. Et Jean-Claude, t'as entendu? Pas de marteau sur les batteries? Non, mais c'est vrai. Je vais vous dire, Pixie, qui lui était dans les trans et travaillait justement avec des grosses batteries sur les PP11, des espèces de gros trucs de l'armée qu'on avait aussi dans le lot, les PP13, avec des grosses batteries lithium. Les batteries lithium étaient conditionnées avec des espèces d'extincteurs je crois que c'était pas du carbone, mais du graphite pour neutraliser donc les comptes fuites de lithium. Donc, les lithium, on ne plaisante pas avec, on met pas un coup de marteau dessus, et on les démonte surtout pas. Une petite question sur les accus aussi, que quand on reçoit des accus neufs, Oui. est-ce bonne qu'il vaut question. mieux les mettre directement dans le chargeur ou les utiliser pour les vider et ensuite les charger, leur faire une charge complète? Eh ben, il suffit de le mettre dans le chargeur pour voir la charge qu'elle a. Alors, Généralement, elles sont pas chargées normalement les complètement. accus, normalement les accus, Une t'as précharge. toujours une petite charge d'usine. Voilà. Qui est vraiment infime et il vaut mieux l'utiliser vraiment au bout et ensuite la recharger. Je crois que c'est les 4 ou 5 premiers cycles parce qu'on dit souvent de manière générale sur les accus que ce soit ceux-là ou que ce soit les téléphones portables, etc. Les batteries ont une mémoire en fait. Oui, c'est vrai. Et donc faut les habituer dès le départ à bien charger le fond, bien
bien déchargé à fond. Et là, pareil, on parlait de longévité tout à l'heure, ça va accentuer la longévité, ou en tout cas l'avoir la meilleure possibilité possible avec cette possibilité possible. Oula, celui-ci il m'a fait mal aux oreilles. On est deux, ça me fait plaisir. Ouais, putain, la vache. ça sera mieux pour la queue. Voilà, il vaut mieux le décharger complètement et ensuite le recharger, faire bien ça pendant 3-4 cycles et ça devrait aller. Complètement, pas vraiment. C'est vrai Bah, que jusqu'à ça c'est un pour moi, truc. il utilise plus, quoi. Voilà, Mode électro, mais mode électro, parce que c'est ça qu'on Oui. n'a pas précisé. Ouais. On a oublié de le préciser. C'est sur un mode méca, en fait, quand vous commencez à avoir une vape un peu plus faiblarde, n'insistez pas. Il ne faut de toute façon, enfin il ne faut pas un accu, faut pas le vider entièrement, parce que s'il est complètement vide, eh ben en fait vous ne pouvez plus charger. Il se recharge plus. Donc c'est sur un mode méca. Les modes électro ont des sécurités, donc ça va couper à un certain niveau, donc il y a encore de la charge, donc il y aura pas de souci. Par contre, un mode méca, vous pouvez arriver, alors faut vraiment insister, hein, vous avez plus grand chose à la fin, mais vous pouvez techniquement arriver à vider entièrement votre accu. S'il est complètement vide, c'est mort, c'est bac à recyclage. En fait, le principe est très simple. Vous avez une différence de potentiel, le plus et puis le moins. Quand vous avez vidé votre batterie, effectivement, la différence de potentiel va se diminuer. À un moment donné, on va dire on perd l'identité des charges. C'est-à-dire que quand vous allez charger, le chargeur va plus savoir s'il faut charger là ou s'il faut charger là. En fait, quand les deux pôles n'ont plus d'identité. Et c'est cette petite différence de potentiel qui permet justement au chargeur de dire c'est là qu'il faut que j'envoie et il recharge la batterie. D'accord. Si c'est plus, il fait pas. Exactement. Il prend pas de risque. Hein. Il est pas con. Petite question. Ouais, vas-y. La vape normande qui demande si on peut avoir confiance dans la charge des accus par le biais des box. Les charger par USB. Qu'est-ce que Ouais, ça fait style IPv2, des choses comme ça. Bah, c'est Voilà. une charge qui est super lente parce que c'est une charge qui est à 5 volts. Ça doit être du 500 mAh, je crois, pas plus. Certains Donc, c'est une charge qui est 1 très ampère, lente. mais ouais, les 3 Ouais, c'est très lent, donc plus c'est lent, effectivement, meilleure est la charge. Mais par contre, ça peut être très long. Normalement oui, parce que c'est prévu pour quoi. C'est-à-dire que logiquement, les box là, on parle justement, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, l'IPv, tout ça. Moi, j'ai dit, j'aime pas l'IPv, bon, pour d'autres choses, mais les chipsets à l'intérieur sont quand même des chipsets assez performants à l'heure actuelle et sont prévus pour pas partir en cahuète, pour pas tout abîmer, parce que automatiquement, le composant du chipset qui fait le rechargement, tout ça, est d'aussi bonne qualité que le reste, et si lui part en cahuète, ça va endommager le reste. Donc à partir du moment où c'est des box qui sont correctement faites, il n'y a pas de souci, c'est fait pour, donc normalement il ne devrait pas avoir de problème, normalement. D'autres questions, implosif? Pas spécialement de questions. Par contre, il y a une réaction au niveau il y a des remarques au niveau des premières charges pour les premières utilisations. Oui. Tout le monde, enfin, il y en a beaucoup qui disent que ce qu'a dit Seb était faux. Que pour la première décharge, en fait, c'était faux. Voilà. Alors, attends, première utilisation. C'est sur les anciens types de batteries. Apparemment, il y avait une mémoire On avant. m'a toujours conseillé Ouais. ça. Bah, moi aussi. Oui, ça mais fait- c'est vrai que c'était avant. Maintenant, il y a plus vraiment cette histoire de rodage, de choses comme ça. C'est des accus qui sont plus à mémoire. C'était plus avec les accus à mémoire où il fallait vraiment charger à fond. On pouvait pas charger un petit personne peu m'a et toujours dit de faire utiliser. comme ça, j'ai toujours fait comme ça, donc c'est pour ça que je Idem. conseille ça. C'est pour ça que je me posais la question. Donc, en Et gros, c'est vrai que ça fait ça la va fluence. jouer. Moi, pour Si être ça va honnête, quand même jouer sur la durée de vie quand même. Moi, Ça pour être joue honnête, un accu qui est neuf, je le mets en chargeur pour voir combien il reste dedans, parce que c'est une tension de conditionnement. C'est-à-dire qu'un accu, il faut pas qu'il descende trop bas, donc c'est obligé de le charger un minimum pour le temps qu'il va rester stocké, tout simplement, cet accu. Et quand vous le recevez, vous le mettez en chargeur, vous voyez si vous avez assez de jus pour vaper, et si t'as pas assez de jus pour vaper, bah tu le charges, quoi. Et puis voilà. Et puis tu vapes. C'est clair. C'est tout. On va se faire chier il y a Pas l'énerver. 3 volts, on va le descendre à 2 volts 5. Il s'énerve. Non, mais t'as raison. Et puis derrière, on va lui balancer de la patate. Non, tu le charges ton accu, bordel. Alors. Bon Dieu, chat bite à couille. T'énerve pas, Hervé. Vous allez nous l'énerver, les gars. Quel on morflé. C'est ça. D'autres remarques ou questions, Implo? Non, juste Morito Boy qui réagit, qui dit qu'il faut pas laisser passer en dessous de 15% de décharge, en fait. Voilà, c'est tout. D'accord. Ça dépend des accus. Merci. Ça dépend des accus. Voilà.
Il y a des accus qui acceptent 3,2. Il y en a, comme les VTC4, je crois, où tu peux descendre en dessous de 3. Tu peux aller jusqu'à 2,8 ou quelque chose comme Bah, ça. Je suis AWIMR. sur de l'AWIMR, je suis descendu à 1.2 volts. Ah oui, t'es descendu très bas. Parce C'est que bas. sinon, Tu peux plus tirer grand chose là. C'était dans un 20 et c'était dans un petit mode méca et j'ai pas fait gaffe, la queue a collé, je suis parti aux toilettes, je suis revenu, j'ai voulu prendre le mode, et, Ah putain. et je l'ai mis dans le chargeur le lendemain, il est marqué 1.2 volts. Et il est reparti. C'était une AWIMR. ah voilà, ouais. Les AWIMR, on descendait à, c'était quoi, sur Provari, à 2,7. Ouais, sans problème. Ouais. Ça descendait je crois aussi que c'est bas un Provari? Non. Mm. T'es sûr que Si, c'était pas si. sur le pipeline? Sur le pipeline Non. Pro, on peut Sur le choisir. quoi ça. Non, il me semble Non. qu'il a Sur le raison, point. non, hein. À Pipeline, on peut choisir aussi, mais... On peut choisir, ouais. On descendait aussi bas sur un Provari. Il Oui. me semble, ouais. D'accord. Je sais pas, j'ai Il me semble. jamais eu les anciens. C'était 2,7. D'accord. Mais on n'avait pas le choix, hein, en Oui. fait. Oui, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Messieurs, Madame. Implo, est-ce que de ton côté, il y a d'autres choses ou c'est cool pour toi? Non, c'est bon pour moi. Bah, je pense qu'on va stopper là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres choses à dire concernant les batteries, les accus? C'est un sujet super vaste, hein, donc Ça pourrait, comme essayer de d'habitude, on pourrait y condenser. passer des heures. Espérons que ça ait dégrossi et qu'on ait été plus ou moins clair. Espérons. De toute façon, comme on l'a C'est- dit, on l'a rappelé souvent sur nos chaînes perso et dans le Vap Show, on refait des sujets parfois parce que de toute façon, la cigarette électronique évolue. Donc je présume que d'ici un an, cette vidéo sera en partie obsolète parce que voilà, il y a des nouvelles choses qui vont arriver de toute façon. Des nouveaux accus, on voit souvent, là on en a pas parlé plus que ça, mais on voit souvent... Vous m'entendez les gars? Ouais, nickel. Oh, ouais. Non, non, On t'écoute. Allô, Seb? Ouais. Non, parce qu'il vient de me dire microphone muté, le PC il fait ce qu'il veut. On en a pas parlé, mais on voit arriver les gros accus en 22, 26, je crois, 26, ouais. un truc comme ça, voilà. Donc voilà, ça évolue tout le temps, donc nos propos sont à prendre avec à l'heure actuelle où on parle. Voilà, faire attention. J'ai une question, moi, tiens, qui me tarabusque. Ah, celle-là, je l'ai passée aussi. Est-ce que c'est la vape qui fait évoluer les accus? C'est-à-dire, à l'heure actuelle, les accus qu'on reçoit, les MX JO, les VTC5, les Purple, est-ce qu'elles sont faites pour la vape ou c'est des produits qui existent déjà dans l'industrie et qui peuvent être complètement modernisés, enfin, peu importe. À votre avis? Il me semble que les 18650, le type d'accumulateur comme ça était utilisé à la base pour les lampes torches. Les lampes. Alors, Les les lampes. 18 Lampes. et les Tout ce qui est 26, les 26 c'est pareil, pour ceux qui connaissent, il y a les Maglite qui existent, dire que c'est la torche qui fait aussi matraque, dans Torche la du police et policier. la gendarmerie, Salut, voilà. Ça, c'est, tu éclaires et bah, tu tapes avec. Voilà. Donc ça existe effectivement déjà, mais je suis pas sûr que ça existe avec ces Ah, mais performances-là. les nouveaux accus, est-ce qu'ils sortent exclusivement pour la vape, ce genre d'accus? Ils n'ont pas prévu pour les lampes torches, je pense. Je pense Est-ce pas. que est-ce que le marché de la vape qui lance ce genre d'accus? Bah, les Je pense Vamped, pas. oui. Les Vamped, alors, oui. Elles sont j'ai une faites, réponse sur Certaines le marques chat, hein. spécifiques. Ouais. Ouais. Il y a un peu Vas-y, sur le chat, Anthony qui dit que c'est des produits détournés des PC portables. Pour les batteries de PC j'allais portables. en venir à là. Il y a et certaines voitures électriques maintenant aussi. Alors, si Ils sont un équipés jour, des accus comme ça. un jour, je me suis amusé à dépioter une batterie de portable parce que c'était mon métier. Et effectivement, dedans, c'est ça. Un certain nombre. Dans un une certain batterie, nombre- une batterie de portable, Oui. vous avez quoi comme téléphone, les gars? Non, mais PC Ordinateur. portable. PC portable. PC Ordinateur portable. portable. L'ordinateur Ah, portable, ouais. tu peux avoir 30-40 accus comme ça dedans. Il me semble que pardon, dans Moi, la... mon PC portable, ça rentre pas, les gars. Je sais pas ce Il me vous semble avez que comme dans modèle. la Bah, écoute, Tesla, Il y a dans la Jean-Claude. Tesla, il me semble aussi que c'est des accus comme ça. Jean-Claude, Ah, car peut-être. on parlait lui tout à l'heure, il a dépioté pas mal de PC portables et il en a une tirée d'accu comme ça, c'est Bien incroyable. sûr. D'accord. Ah. Ah, j'ai des vieux PC là, qui mériteraient des coups de masse. Bah, appelle Jean-Claude, il va t'expliquer. Appelle Jean-Claude, wesh Claude Jean, la famille. Ouais, je m'aurais. Dans le Renault, bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Une dernière chose, on m'a fait remarquer que vous Ah, n'avez pardon. pas parlé des lipos. Ah oui. Si, on en a parlé. des- Ouais. Les mecs sur le parlé, CS, ils sont dans les shows, quoi. Là. On en a parlé rapidement. Rapidement, on n'a pas fait de focus dessus en fait. On avait Moi, je dit suis pas que les lipos, spécialisé c'était dedans. gonflé. donc, Voilà. Et Mais qu'on Arnaud, qu'on il en a retrouve parlé à un dans... moment donné. Bah, Mick. Ouais, Qu'on retrouve sur certains modes, souvent des box. Ah, oui, forcément, par Oui. rapport à la forme. Entre autres, la Vapor Shack
Shark DNA 30, la toute petite là. On va retrouver ça aussi Dans sur la les Miata. MVP. Ouais. Dans tous les Yana, bons clones de chez Fastech aussi. les MVP de chez Inokin. Je crois que c'est de la lipo aussi dedans. Enfin, voilà, il y a quelques petites box comme ça. Attention, Après, y a pas eu. c'est des box qui sont quand même assez sécurisées, quoi. Ouais. Donc, la lipo risque pas grand chose. Voilà. Par contre, votre accu est mort. La LM, Faut la renvoyer directement. Par contre, allez, Polymère Voilà. Lion dans le MVP. rachète-en un autre. Non, tu peux la renvoyer, Vapor Shark par exemple. Oui, à- dans le cas de Vapor Shark. à une option Ouais, mais- pour renvoyer la box pour pouvoir changer la lipo à l'intérieur. Ouais, enfin bon, Fast Donc, Ekune, ça, je sais pas s'ils vont te la changer. Ah non, Fast non. Ekune. Non, je parlais de Vapor Shark. Non, je pense pas, non. De toute façon, le mode Fastech, il te coûte moins cher que la lipo. Ça. Ouais, C'est clair. Donc, Ou une boutique style C'est- Mille c'est- Pile c'est de qui la se les lipo refait, low cost. d'ailleurs, mais- ouais. ok, Oui, bon, ils sont bah, peut-être capables de le faire. Ouais. tout est cool pour vous. Implosif, c'est fini. D'autres Écoute questions, sur le des chat, remarques. c'est bon. C'est Bah, bon pour le écoutez. chat, plus de questions, plus de remarques. Bah écoutez, on va terminer là-dessus. Tous les quatre, Cédric et Mac, on vous remercie vraiment d'être venus, d'avoir participé à cette émission. Ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà. Et puis bah écoutez, on va se retrouver, je sais pas quand, d'ici 2-3 semaines, on verra, hein, comme d'habitude. On peut rajouter juste un petit truc concernant, donc on en a parlé très rapidement, un petit rappel, donc on a un serveur TeamSpeak qui est un serveur vocal qui donc nous permet de discuter en direct comme ça, qui est ouvert à tous. Donc on remettra l'adresse, il y a une vidéo aussi tutoriel que j'ai faite, on va pas refaire une Sur autre ta vidéo. chaîne, Nono, ouais. À la rigueur, je mettrai le lien, voilà, et ça permet donc de discuter, un système de canaux, donc tout le monde est le bienvenu. On D'où a la un présence système, de Dudul et de Mike. C'est ça. exactement, et on a un système en parallèle visio, comme on l'utilise là pour enregistrer l'émission, qui nous permet aussi de pouvoir parler et se voir en même temps. On se voit comme ça en train de vaper, c'est cool. Et on fait du peur. Hein. Voilà. Voilà. Donc vous êtes tous les bienvenus, bien entendu. Fait de la demeure. Si vous avez des questions, Non, c'est la 5e fois. Seb. Pardon. Et le plus important, Alors, surtout, amusez-vous bien en Meurthe-et-Moselle. Voilà. C'est le plus important. Ça, c'est le leitmotiv de l'année. N'importe quoi, voilà. Amusez-vous bien en Meurthe-et-Moselle. C'est la Quand vie. vous arrivez bah, sur TeamSpeak, tu dis bonjour, wesh, mort. Voilà, c'est ça. Comme ça. Encore Merci une à ceux qui fois, sont venus nous écouter. Aussi. ouais, sur le live. Merci à vous, puis surtout d'avoir participé. les Et trois. puis les trois qui étaient là, ouais. Et puis encore une fois une bonne année à vous tous, la santé, et puis on se retrouve pour le prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.